Bonjour à tous. 8 minutes simplicité software, donc éditeur low-code. Alors on va voir si ça fonctionne. Alors je suis Thomas Repolt, je suis un des associés fondateurs de Simplicité et Damien qui est notre client, qui est product manager à la BPI France. Je vais commencer, moi j'ai qu'une slide sur Simplicité, ça va aller assez vite, on a un stand aussi. Je vais vous présenter rapidement qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc vous avez eu pas mal de présentations aussi de nos meilleurs ennemis, de nos partenaires, de nos concurrents. Je vais vous présenter un petit peu notre approche. Ensuite je passerai la main à Damien qui lui va présenter le projet qu'il a fait avec Simplicité. En gros, je suis éditeur d'une plateforme low-code, d'accord, comme un petit peu ceux que vous avez vus avant. Je suis éditeur d'une plateforme low-code qui s'adresse à des professionnels de l'informatique. Je ne suis pas pour des citizen développeurs, d'accord. Donc c'est l'IT qui va prendre en main la plateforme et réaliser ses applications métiers. Alors l'IT, si elle est capable de monter en compétences, ou les partenaires intégrateurs qui vont faire pour le compte de leurs clients finaux. Low-code, société française, 100% française, 100% autonome, indépendante. J'ai pas d'investisseur derrière moi. Je suis un des pionniers du low-code, un peu à la même titre que certains autres. J'existe depuis 2006. Donc on était sur le segment de marché du low-code avant même que le segment de marché existe. On appelait ça MDA, Model Driven Engine, MDE plutôt, Model Driven Engine, L4G, Application Platform as a Service, etc., etc. Une de nos particularités, c'est qu'on est data-centric, on est piloté par la donnée. Le premier travail à faire pour créer une application métier, c'est de modéliser ces données. Donc un modèle métier, quelles sont les données que je manipule, ensuite qui va les manipuler, puis dans quel ordre. Donc les workflows viennent après en dernière chose. Dernier petit point intéressant, c'est qu'on est API-centric. Tout ce qui est fait dans Simplicité est publié directement sous forme d'une couche d'API qui permet de se connecter au reste du monde. Le premier consommateur de cette couche étant les écrans génériques de Simplicité qui rendent compte directement du modèle. On n'est pas un générateur de code, donc on est en interprétation dynamique de modèle métier. Ça veut dire qu'en termes d'agilité, si vous changez un attribut en prod, vous avez le droit. Alors ça se fait pas, mais vous pouvez rajouter un attribut en prod. Dernière chose, en tant que société française, on travaille 60-70% avec le secteur public, entre 60 et 70, et le reste avec le secteur privé. Donc certaines références qui peuvent vous intéresser, notamment qui sont assez prestigieuses, ministère des Armées, ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé, Agence française de développement, ANSM, EFS, donc établissement français du sang, et côté privé, Renault Group, Crédit Agricole, BPCE, IT, etc. Et j'ai entendu parler de rugby, et pour la petite histoire, je ne l'ai pas mis sur ces slides, mais sachez que Simplicité, on est en sous la Coupe du Monde de rugby, puisqu'on fait Capgemini, qui est sponsor officiel, utilise Simplicité pour créer 2 applications métiers pour la Coupe du Monde de rugby, la gestion des bénévoles et la gestion ensuite de tout ce qui est transport entre des équipes, entre les sites, et puis les hôtels, et tout ça, quoi. Voilà, j'en ai fini. Un client BPI France qui va vous présenter son cas d'usage. Voilà, je passe la parole à Damien. Merci beaucoup. Donc BPI France, merci beaucoup. Ok, BPI France, notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises quand ça va bien et puis quand ça va un petit peu moins bien. Nous faisons entre autres du financement dans l'innovation et dans les prêts garantis de l'État notamment. En ce qui me concerne, je travaille sur le financement court terme. Je ne sais pas si c'est sur celui-ci, donc de type loi d'AI. En 2020, nous avons entrepris une refonte complète de notre schéma directeur du SI. Et à l'occasion de cette refonte, en ce qui concerne le financement court terme, on parlait d'applications mainframe qui ont 30 ans avec de moins en moins de facilité pour trouver des gens pour travailler dessus. Notre DSI nous a demandé de vérifier si le développement d'applications en low-code pouvait bien s'inscrire dans notre schéma directeur et de voir si on pouvait se projeter pour toutes les autres applications de la maison. Les challenges, ils sont là, c'est que c'est difficile de monter des équipes. Je pense que vous avez tous un petit peu les mêmes problèmes. On a besoin d'aller très vite sur le time to market. Notre métier, il nous met beaucoup de pression parce qu'il veut des nouveaux produits, il veut des nouvelles fonctionnalités, il veut que ce soit plus facile, etc. On a besoin d'une grosse adhésion des équipes. On y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est pas toujours facile d'apporter des nouvelles technologies dans un SI comme celui-ci. Et puis, bien sûr, il y a la maîtrise des budgets qui est quelque chose d'important. Le financement court terme, c'est une des plus grosses applications de la maison et une des plus complexes. Et l'intégrer au sein de notre SI en architecture réactive et avec une quinzaine de connecteurs différents, c'est pas quelque chose de facile.
chez nous, c'est un projet qui est ambitieux de faire du low-code. On n'est pas parti sur du low-code sur une toute petite application. On a pris l'une des plus grosses. Et on va vérifier et on va voir ensemble que pour l'instant, ça marche plutôt bien, que la solution s'applique à ce qu'on veut faire. Donc l'historique, on a lancé, on a commencé à travailler là-dessus en tout début 2022. On a lancé un appel d'offres sur l'été. Nous avons choisi Simplicité en fin d'année dernière et on a commencé les développements tout début janvier. Le gros atout de la solution, c'est qu'au bout de 15 jours, on a pu commencer à montrer des écrans à notre métier. Et là, on les a accrochés directement et ça a été très facile de leur montrer par la suite ce qu'on allait faire de façon itérative, quoi. Donc pourquoi Simplicité ? Bon, je ne vais pas revenir sur l'appel d'offres. Vous avez la réponse ici. Voilà, ce sont ceux qui ont le mieux répondu et ce sont ceux qu'on a choisis. Les facteurs de succès. Qu'est-ce qui a fait que ça a bien marché et que ça marche bien en ce moment ? Ça a été assez facile d'intégrer Simplicité dans notre SI. On est en déploiement on-premise. Bon, il a suffi de poser sur un Docker, je crois, de poser l'application. Elle s'est intégrée facilement. On l'a branché à toutes nos API de la maison et ça a marché un petit peu tout seul. La rapidité des résultats, j'en ai déjà parlé. Le coût maîtrisé, on maîtrise notre coût de licence. Et chez nous, l'intégration, elle a été assez simple, donc elle n'a pas eu de grosse complexité. Et je l'ai déjà parlé, l'adhésion immédiate des équipes, ça a été vraiment l'un des facteurs de succès les plus importants pour nous, parce que le métier a adhéré tout de suite. Les points de vigilance, alors avec Simplicité et sur le low-code en général, ce qu'on a constaté, c'est qu'il fallait être très clair sur ce qu'on voulait faire avec dès le départ. Notamment, ce qui est important, c'est de bien capitaliser sur les standards de l'outil pour éviter de partir un petit peu dans tous les sens et puis au final de refaire une application complètement à façon en intégrant du code dans une solution qui le permet, mais qui n'est pas prévue pour et qui n'est pas utilisée de façon optimale. Il faut aussi convaincre les techs tous les jours, parce que les tech leads, ils n'aiment pas forcément le low-code chez nous, et je pense que c'est aussi un peu partout pareil. Et donc il a fallu les convaincre et leur montrer tous les jours que ça marchait et que ça venait en complément de toutes les autres technologies qu'on peut utiliser. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est le sujet sur le sourcing, c'est d'être accompagné par des acteurs du marché, des ESN, pour bien réussir, parce que nous ne sommes pas des faiseurs. Nous définissons notre besoin, nous avons besoin de quelqu'un pour nous accompagner là-dessus. Bon, on arrive au bout, donc là c'est ce que vous pouvez retenir. Un point important, c'est que comme on est une petite structure autonome indépendante, notre R&D elle est à votre service, c'est-à-dire que si vous avez besoin de me faire développer un connecteur natif à je ne sais quoi, on va vous le faire. Si vous avez besoin de quelque chose, on va vous le faire. On n'est pas monolithique, on est très agile et très en proximité client. Donc voilà, après le reste, je pense que c'est un peu tout le monde la même chose. Et vous avez quelques copies d'écran, donc une appli complexe quand même, vous le voyez, on est sur de la gestion de prêt. Et j'ai fini, j'ai mon timekeeper qui arrive. Merci infiniment BPI France, merci BPI France et Simplicité.